Bienvenue sur Perspectives Essentielles. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet au cœur des débats. Les inégalités économiques. Pourquoi persistent-elles malgré les avancées technologiques, économiques et sociales? Les écarts de richesse, les salaires injustes, le chômage, ce ne sont pas juste des statistiques, ce sont des réalités qui touchent des millions de vies. Et surtout, il y a des gagnants et des perdants dans ce système. Alors, qui profite de tout ça et qui en paye le prix? Vous allez voir, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Ce sujet étant très long, je l'ai divisé en deux parties de 5 vidéos. La première partie de 5 vidéos sera consacrée aux causes des inégalités, la deuxième partie sera consacrée aux solutions possibles. Les inégalités économiques restent un problème urgent au XXIe siècle. Il s'agit de la répartition inégale des revenus et des richesses au sein des nations et entre elles. Cette disparité persiste malgré la croissance économique, les progrès technologiques et les avancées sociales. Comprendre pourquoi les inégalités économiques persistent est crucial pour construire une société plus juste et équitable. La persistance des inégalités économiques a des conséquences importantes. Elle peut entraîner des troubles sociaux, de l'instabilité politique et une érosion de la confiance dans les institutions. De plus, elle freine la croissance économique en limitant les opportunités pour une grande partie de la population. Relever ce défi nécessite une approche multidimensionnelle qui s'attaque à ces causes profondes. Un facteur clé des inégalités économiques est la concentration des richesses entre les mains d'une minorité. L'écart entre les riches et les pauvres s'est creusé au cours des dernières décennies. Cette tendance est visible dans divers indicateurs, notamment les inégalités de revenus, les inégalités de richesse et le rétrécissement de la classe moyenne. Un facteur contribuant à la concentration des richesses est la montée de la mondialisation et des progrès technologiques. Ces forces ont bénéficié aux travailleurs qualifiés et à ceux qui ont accès aux capitaux, tout en laissant de côté les travailleurs peu qualifiés et ceux des secteurs en déclin. De plus, les politiques fiscales qui favorisent les riches exacerbent cette tendance. Un autre aspect important des inégalités économiques est l'écart croissant des salaires. Alors que la rémunération des cadres a explosé, les salaires de nombreux travailleurs essentiels ont stagné, voire diminué. Cette disparité est particulièrement évidente dans des secteurs tels que la santé, l'éducation et le commerce de détail. Le déclin du taux de syndicalisation et l'érosion du pouvoir de négociation collective ont contribué à la stagnation des salaires de nombreux travailleurs. En outre, la mondialisation a entraîné une concurrence accrue des pays à bas salaire, exerçant une pression à la baisse sur les salaires dans les économies développées. La pandémie de Covid-19 a mis en évidence le rôle crucial des travailleurs essentiels, tout en exposant les vulnérabilités économiques auxquelles ils sont confrontés. Le chômage et sous-emploi, automatisation et délocalisation. Le chômage et le sous-emploi contribuent de manière significative aux inégalités économiques. Si les progrès technologiques créent de nouveaux emplois, ils entraînent également le déplacement de travailleurs dans certains secteurs. L'automatisation, en particulier, pose un défi aux travailleurs de l'industrie manufacturière et d'autres secteurs où les tâches peuvent être automatisées. La mondialisation a également entraîné des suppressions d'emplois, les entreprises délocalisant leurs activités vers des pays où les coûts de main-d'œuvre sont plus faibles. Cette tendance a particulièrement touché les régions industrielles, entraînant chômage et déclin économique. L'essor de la gig economy, bien qu'offrant de la flexibilité, manque souvent de sécurité d'emploi et d'avantages sociaux, ce qui contribue à l'insécurité économique. En conclusion, pour un avenir plus équitable, les inégalités économiques persistent en raison d'une interaction complexe de facteurs, notamment la concentration des richesses, les disparités salariales, le chômage et les progrès technologiques. Relever ce défi nécessite une approche globale qui favorise une croissance économique inclusive, renforce les filets de sécurité sociale et investit dans l'éducation et la formation professionnelle. Les politiques visant à réduire les inégalités de revenus et de richesses, telles que la fiscalité progressive et un salaire minimum plus élevé, sont essentielles. De plus, investir dans l'éducation et la formation professionnelle peut donner aux travailleurs les outils dont ils ont besoin pour réussir dans une économie en mutation. Encourager l'innovation et l'entrepreneuriat peut créer de nouvelles opportunités, tandis que le renforcement des filets de sécurité sociale peut servir de protection pour ceux qui sont confrontés à des difficultés économiques.
En comprenant les causes profondes des inégalités économiques et en mettant en œuvre des politiques efficaces, nous pouvons aspirer à un avenir plus juste et plus équitable pour tous. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons des solutions concrètes pour redistribuer ces richesses et créer un système plus juste. Alors, pensez à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo si elle vous a interpellé. Et en commentaire, dites-moi quel aspect des inégalités économiques vous choque le plus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur Perspectives Essentielles.